Bonjour à tous, nous voici au pied de la lettre, aujourd'hui la francophonie. Onésime Reclus, quel joli nom! Né en 1837 et mort en 1916, ce géographe imagina un terme afin de désigner les espaces géographiques où était parlée la langue française. Francophonie. Désormais, les choses sont un peu plus complexes. S'il commence par un F minuscule, le mot francophonie désigne l'ensemble des peuples ou des groupes de personnes qui utilisent la langue française. S'il commence par un F majuscule, il désigne l'ensemble des gouvernements, des pays ou des instances officielles qui ont en commun l'usage du français dans leurs échanges ou dans leurs travaux. Montrons-nous plus poétiques. La francophonie, c'est un vaste pays sans frontières. C'est celui de la langue française. C'est le pays de l'intérieur. C'est le pays invisible, spirituel, mental, moral qui est en chacun de nous. Ces paroles sont signées du chanteur québécois Gilles Vigneault. Des Québécois donc, mais aussi des Suisses, des Belges, des Africains, des Antillais, des Louisianais, des Libanais, des Asiatiques. Tout cela, ça fait d'excellents francophones. Le français est parlé sur les 5 continents. En 2010, environ 220 millions de personnes s'exprimaient dans cette langue, officielle ou co-officielle, dans 57 États. Il n'empêche qu'il faut la défendre, car elle perd du terrain. Et pour ce combat, moi je crois à la force de la littérature francophone, même si certaines choses peuvent sembler bizarres. Les auteurs des dom-toms, autrement dit des auteurs français comme Aimé Césaire ou Patrick Chamoiseau, sont considérés comme écrivains francophones, tandis qu'un Samuel Beckett est considéré comme auteur français malgré sa nationalité irlandaise. Certains ont proposé de remplacer le concept de littérature francophone par celui de littérature monde. Une idée qui n'a pas plu à tout le monde, justement. Il y a eu quelques explications. Qu'importe, après tout, du moment qu'on s'affronte grâce à ce que Léopold Sédar Senghor appelait un outil merveilleux, la langue française. À bientôt.